Bonjour YouTube, ici Largo en direct d'Arkham pour une nouvelle vidéo sur notre jeu préféré, Horror Arkham, le jeu de cartes. Bonjour Mickaël, comment vas-tu? Salut tout le monde, et ben ça va bien et toi? Impeccable, je suis comme vous tous en 20e jour de confinement. Tu tiens le coup? Très bien, oui, oui, oui. Je t'ai déjà dit dans Bon, une autre vidéo, je suis un geek, pas sortir pour moi c'est mon quotidien. bon, très bien. Alors, nous avons un invité exceptionnel aujourd'hui, un invité de la chaîne Tribulation Solo. Bonjour Alex, comment vas-tu? Bonjour, bah ça va bien, un peu pareil, hein. Moi je suis plutôt solitaire, donc voilà, bah je suis chez moi, c'est pas un problème. J'ai de quoi m'occuper. Tu es vers Strasbourg, je crois, hein. Ouais, ouais, je suis dans Strasbourg. Malheureusement, je crois une région assez touchée par l'épidémie, hein. Ouais, ouais. Hélas. Donc, tu n'as pas de membres proches touchés par l'épidémie, j'espère. Non, non, de toute façon ils habitent pas Bon, dans le coin, donc. bon, bah c'est super. Alors, si on va tous bien, nous allons pouvoir continuer à nous battre contre les horreurs du mythe de Cthulhu. C'est super. Donc on est réunis aujourd'hui pour discuter du pack truand Winifred Abamok. Alex, c'est cette investigatrice que tu as choisie, hein, c'est celle qui t'inspirait le plus. Et donc nous t'avons invité pour discuter avec nous de Winifred. Alors je pense, Michael, que Alex va considérablement rehausser notre niveau technique. Tu es d'accord, hein? Oh bah certainement. Hein. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne Tribulation Solo, qu'on vous recommande, hein, c'est une chaîne hautement technique, puisque Alex, tu fais quasiment exclusivement des commentaires de deck, hein, Oui, bon, dans tous les sens. c'est parce que ça m'intéresse. Moi je fais partie des gens qui construisent plus de decks qu'ils n'en jouent. Voilà. Et puis aussi, d'un point de vue tout simple, techniquement, c'est le plus simple, j'ai pas à m'embêter à gérer le son, l'image. J'enregistre que le son, je rajoute les images par-dessus. Ça me simplifie la Oui, vie. oui, effectivement. Mais j'ai remarqué sur ta chaîne qu'il y avait pas mal de vidéos Marvel ces derniers temps. Bah, j'ai essayé d'en faire quelques-unes, là j'ai stoppé parce que bah, je fais partie des gens qui ont réussi à avoir que la boîte de base. Et du coup, ben moi, rien qu'avec la boîte de base, je commence à m'emmerder un peu, à pas pouvoir builder Hmm, plus. J'ai hâte c'est d'avoir les vrai. packs pour avoir du choix, de nouveaux Ouais. héros. Alors, une question piège, Alex. Quel jeu préfères-tu, Marvel ou Arkham? Bon, c'est pas compliqué, hein, c'est Arkham. Je trouve Oui. qu'il y a quand même ouais, beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de choix, et la campagne ajoute beaucoup. Oui. On Ouais, construit disons le qu'aujourd'hui deck et on l'évolue. c'est quand même un petit peu tôt pour juger. Je pense qu'on pourra avoir une idée. Si tu continues le jeu, peut-être avoir une idée après le pack, la boîte de luxe qui vont sortir là avec Ouais, ouais. des genres de mini campagnes, si j'ai bien compris le délire là. Ça va peut-être pouvoir rehausser un petit peu le jeu et apporter un petit peu ce qui lui manquait d'un point de vue, on va dire, histoire. Bon, moi, pour l'instant, hormis, enfin, c'est difficile de juger. On a effectivement, comme tu le disais, un peu un manque de cartes pour builder, quoi. On n'a pas 50 possibilités, donc c'est vrai que le deck Alors, build se limite au strict Alex, minimum. Michael est un ardent défenseur de Marvel, de Marvel Ouais. champion. Mais bon, Alex, tu as bien résumé. Effectivement, Arkham reste quand même au niveau scénario intouchable, mais si on veut jouer assez rapidement, il est vrai que Marvel, la mise en place est quand même assez rapide. C'est très agréable. Oui, voilà, moi je pense que Marvel c'est le jeu de la soirée quand on rentre du boulot, et puis Arkham Hmm. pour le week-end, quand on peut se poser. Ouais, il vaut mieux être posé pour faire une partie d'Arkham, hein. Ouais, C'est ouais. plus prudent, sinon il y a du misplay. Très bien. Eh bien, avant d'attaquer la première carte de ce pack Winifred Abamok, je vais poser une petite devinette à Alex. Alex, es-tu d'accord pour avoir une devinette? Allez. Bien. Alors, je t'envoie sur le chat une photo d'un chat confiné et d'un pied confiné. Saurais-tu me dire à qui appartiennent ce pied et ce chat confiné? Bah écoute, pas à vous je pense, hein, j'ai jamais vu de chat dans vos vidéos.
Ah, Ah, si Ah bon? tu regardais bien, il se peut il se peut qu'il y en ait un. Je pense qu'il y a déjà un chat qui est apparu dans nos vidéos de partie, normalement. Ah, ça me dit oui, il rien. y a une Hein? vidéo où un chat, Ouais. enfin où mon De chat loin. De loin. est apparu, absolument. Alors je vais te donner un indice, Alex. C'est le pied et le chat de Dieu. Est-ce que tu vois à qui je fais référence? Bah, je vais parier pour Matt Newman du coup. Bravo Alex, c'est une bonne réponse. 100 points pour Alex. C'est le chat et le pied de Matt Newman, donc le concepteur, l'un des deux concepteurs du jeu, et il faut bien le dire celui qui apparaît le plus sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est tiré de Twitter. Apparemment, Matt s'exprime pas mal sur Twitter, et lui aussi est malheureusement confiné dans son appartement aux États-Unis. Il a posté une petite vidéo. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller la voir, et puis vous aurez également l'opinion de Matt sur Donald Trump. Mais bon, c'est un autre sujet, on va pas trop s'écarter. Sans plus attendre, je démarre avec la première carte, et donc ça sera la carte investigatrice Winifred Abamox. C'est une investigatrice avec 1 en volonté, 3 en intelligence, 3 en lutte et 5 en agilité. C'est une criminelle, capacité rapide. Si deux cartes différentes non faiblesses que vous contrôlez sont attribuées à ce test de compétences, piochez une carte limite d'une fois par test. Elder Signe, plus 1. Après la fin de ce test, pour chaque tranche de 2 points de succès, retournez une carte que vous avez affectée à ce test dans votre main. Alex, que penses-tu de cette investigatrice? Eh ben, clairement, on a incité à jouer 2 compétences à chaque test pour repiocher des cartes. Alors, si on fait comme ça, ben, on perd des cartes, on en dépense plus qu'on en récupère, mais si on joue la carte opportuniste, et qu'on réussit assez largement, on va pouvoir reprendre opportuniste dans sa main, et donc là, on est à l'équilibre, on consomme une compétence, mais on en repioche une. Pardon. Donc, oui, c'est assez intéressant. Et même si on attribue les compétences basiques de la boîte de base, celles qui disent en cas de réussite piocher une carte, on a vraiment un gros moteur de pioche. Ouais. Je pense qu'en dehors des chercheurs, ça sera un des investigateurs qui piochera le plus. Ouais, tout à fait. Et effectivement, on n'a pas d'autres investigateurs avec un tel moteur. Alors on a vu Harvey, le professeur, lors de la précédente vidéo, qui a un gros moteur de pioche, mais enfin, c'est un chercheur, c'est presque normal. Oui. Hein. Il y a Et là, Mark Harrigan aussi oui, qui pioche pas mal. Mark Harrigan. Mark Harrigan, j'ai souvenir d'une partie avec Mark Harrigan, Michael. Ouais. C'était C'était dur. pas bien Hein. passé pour Marc. Ouais. Ah, Bah, il il faut le avait soigner. déjà, il était condamné de base. Il était condamné. Hein, là, donc la faiblesse condamnée. Bon, déjà de base, on savait qu'il allait pas finir la campagne, quoi. Chap a bien réussi à finir sa campagne avec Ouais, c'est vrai. Bah, c'est très. condamné. C'est difficile. C'est du bol, hein, condamné. Il suffit que tu ne la pioches pas pendant 2, 3 scénarios et puis ça se passe bien. Si maintenant tu la pioches à tous les scénars, bon, bah, Ouais. c'est pas de Alors, chance, quoi. on peut un petit peu orienter la pioche quand même, et puis éviter de piocher déjà. Ouais, mais enfin, Euh, builder parce mais que c'est dur. tu as monté enfin, tu t'es pris une faiblesse, bon, c'est un peu. Ça t'emballe pas. Hein. Ouais. Bah ouais, c'est un peu. Enfin, c'est. Pourquoi pas, c'est fluff, mais bon, voilà, c'est un peu compliqué quand même. Alors, en parlant de fluff, le petit texte de la carte, I can top that, je peux le faire, hein, je pense. Euh, Ouais. J'ai oublié de citer les points de vie et les points de santé mentale de Winifred, 8 points de vie et 7 points de santé mentale, donc c'est dans la droite ligne des autres investigateurs. Eh bien, 1 point de plus hein, en santé mentale et en santé physique, hein, pour compenser un petit peu eh bien, les options de deck building, qui sont exclusivement les cartes neutres de 0 à 5 et les cartes truands de 0 à 5. Donc on est dans la continuité. Donc je crois qu'il y a un viewer, je crois que c'est Patrick Richardin qui nous a indiqué est-ce qu'on pourra jouer
en solo avec ses investigateurs, eh bien je pense que Winifred Abamok, à la différence de ceux que nous avons vus pour l'instant, serait peut-être la plus apte à jouer en solo. Il est vrai que tout est jouable, hein, mais lorsqu'on a 2 en intelligence, quand même, c'est dur. Hein. Donc là, Winifred a 3 en combat, 3 en intelligence. Je pense qu'on peut s'en sortir, même si avec le deck rencontre, ce sera difficile. Ouais, bah, tu sais, 3 en intelligence, c'est pas formidable non plus. On a tout intérêt à booster aussi. Si on veut faire de l'enquête, on a tout intérêt à booster. Bon, en même temps, avec un 5 d'agilité, alors, je connais pas bien, je sais plus si c'est les outils de crochetage, c'est du XP, ça, ou c'est du 0. C'est Je niveau sais 1 de plus. mémoire. C'est niveau 1, ouais, je crois, ouais, Je fais effectivement. confiance à Alex. Bon, effectivement, enfin, il y a d'autres outils pour pouvoir enquêter et laisser tomber un petit peu les 3 d'enquête. Parce que 3 d'enquête, c'est pas terrible, hein, sur des lieux à 3, 4, il faut Oui, forcément les mais booster. Hein. il faut forcément les booster. Alors on peut peut-être jouer rapport des services de renseignement. C'est une carte truand, me semble, le rapport des. Non, c'est une carte gardien. Ouais, c'est gardien, ça. Hein. Mais on a quelques cartes, je crois, des gens truands qui permettent d'obtenir des indices sans test. Oui, oui. Bah, il y a l'investigatrice là qui va bien marcher, peut-être, si on fait Oui, si on Lola a beaucoup de Santiago, ouais. ressources. Lola Santiago, ouais, qui va. Si on a beaucoup de ressources aussi. Hein. Voilà. Oui. Et puis la plupart des compétences truands ont des icônes libres, ou plusieurs icônes. Exact, ouais, ouais. Donc, Ça peut se faire. Donc cette investigatrice, eh bien, sera un peu plus jouable, peut-être en solo, que les autres. Eh bien, je te propose, Michael, si vous n'avez rien à ajouter sur Winifred Abamok, donc j'aurai une petite anecdote sur l'origine du mot Winifred Abamok, mais je le ferai en fin de vidéo, si vous êtes d'accord. Avez-vous des choses à ajouter sur Winifred? Bon, pour moi, rien de particulier. non plus. Bien, eh bien, on attaque avec la carte suivante. Je te laisse la lire, Michael. Et donc c'est sa carte signature à Winifred. Et ce sera Anything You Can Do Better. Donc c'est tout ce que tu peux faire, enfin tout ce que vous pouvez faire, mais en mieux. J'imagine que c'est quelque chose comme ça. C'est une compétence, donc truand, et elle a les traits innés et développés. Elle a les icônes, enfin elle a 6 icônes libres. Donc c'est assez impressionnant. Je sais pas si à ma connaissance il y en a. Je crois pas qu'il y en ait d'autres, enfin en tout cas imprimés comme ça, des icônes. Je crois pas qu'il y ait d'autres cartes qui proposent ça. Winifred Abamok, donc le deck uniquement le deck de Winifred, et on peut la jouer uniquement lorsque c'est un test de compétences que nous faisons. Et le petit texte de Fluff, c'est, j'imagine, quelque chose comme je te l'avais bien dit. Alors Voilà pour Alex, cette carte. est-ce que ça t'inspire? Bah, ça fait un plus 6 à n'importe quel test qu'on effectue, donc ça c'est impressionnant. C'est pour la volonté que ça sera le plus utile, vu qu'elle part de très bas. Et sinon, bah voilà, ça booste de 6, ça n'a aucun autre effet. Et oui, sur Strangeon, le logiciel qui permet de faire les cartes, enfin qui permet de produire, si on le souhaite, des cartes personnalisées sur Arkham, eh ben, il n'y a même pas la place de mettre 6 icônes. Oui. Très très bonne carte signature qui est là encore de verte, hein, Alex. Hein, c'est Ouais, ouais. Et du coup, quelqu'un sur ArkhamDB disait ça peut comboter avec Casse-Cou qui va chercher parmi les 9 premières cartes du deck, je crois. Ou. Ah non, la première qu'on révèle, on révèle une carte truand, on l'attribue au test. Et on peut cibler Anything You Can Do Better avec Casse-Cou. Ouais. Alors, la carte Casco, oui, qui s'affiche à votre écran, donc Daredevil en anglais. Effectivement, c'est une carte qu'on n'a pas encore vue tellement, hein, Michael, sur les plateaux de jeu. Bah, disons qu'il faut savoir, enfin, j'imagine un petit peu manipuler son deck pour avoir quand même
Enfin, pour pouvoir tomber sur une bonne carte, sinon ça reste assez aléatoire, oui. quoi, du coup. Ah oui. Il faut jouer avec des compétences. Donc jusqu'à présent, les Ouais. truands que nous avons jouaient peut-être un peu plus sur les soutiens que sur les compétences, alors que Winifred va être quand même très spécialisé, peut-être compétences. Oui, sûrement. Hein. Ouais. Oui. Alors le texte fluff de Cascou, pour la petite anecdote. You are a maniac, Winnie, je sais, n'est-ce pas puissant? Alors sur cette carte, on parlait déjà de Winifred. Donc c'est une carte qui date du Cercle Brisé, il me semble. Non, Non, c'est du dévoreur. ouais, c'est du Dévoreur, mais je crois la Deluxe. Non, c'est le point de non-retour. À ses points de non-retour, d'accord. Oui, c'est Très relativement bien. récent. C'est effectivement très récent. Winifred n'était pas encore sorti à ce moment-là. Mais non. Ah bah non. Ouais. Première référence, oui. Et Première. on la voit dans son avion. Et on la voit, elle, dans son avion, avec un espèce d'horrible monstre qui est à sa poursuite. Une super illustration, il faut bien le dire. Hein. Ils sont toujours très très forts. Bien, bah revenons-en à notre carte Anything You Can Do Better. Avez-vous des petites choses à ajouter? Effectivement, c'est l'une des cartes les plus puissantes du jeu, hein, avec 6 icônes de. C'est pas rien, hein, de 6 icônes Joker, c'est super. Ouais. Mais pour les tests de volonté, ben ça sera utile. Pour les autres tests, je pense que ça sera toujours trop, à moins d'une situation vraiment catastrophique. Oui. Bon, Ou c'est- le jeu peut-être en difficile ou expert, où on a des jetons KO qui traînent à moins Oui. 8, moins 6, où effectivement là, mettre 6 icônes libres, ça se justifie, et ce sera peut-être pas de trop. Ouais. Mais hormis, ouais, dans des situations un peu plus classiques. Bon, et puis c'est vrai que c'est qu'une carte, hein. C'est une carte, c'est difficile de. On a intérêt à la récupérer, on a intérêt à builder un minimum autour pour pouvoir la récupérer, parce que sinon, bon, ce sera un bon test et puis voilà tout, quoi. Alex, as-tu déjà joué en difficile ou en expert? Est-ce que ce sont des modes de jeu qui t'intéressent? Alors j'ai testé il y a quelques jours. Je crois que j'ai fait 2 rounds de ma partie, puis j'ai arrêté parce que c'était vraiment rageant. Alors Je en crois, expert, je sais plus si c'était difficile ou enfin, expert, ça change pas grand-chose au final. mais je crois que c'était un truc du genre sur le renouveau de la zélatrice, Daisy Walker elle pioche une goule, Mark Harrigan il tire dessus au pistolet, il se rate, il Ouais. réessaie, il se rate de nouveau, bon bah Daisy elle a plus qu'un point de vie. Ouais, Terminé. Voilà. ouais, Ouais, c'est dur. Il y a un gap énorme. Moi, j'y ai joué aussi, du coup, il y a pas très longtemps. Je m'y suis mis aussi. Je me suis rendu compte qu'il y avait un gap énorme entre le standard et le difficile. Autant les faciles et standards sont assez proches, les difficiles et experts me semblent assez proches aussi. Mais par contre, entre le standard et le difficile, il y a vraiment un gap qui me semble colossal. Parce qu'on change tout. On change à la fois le Chaos Bag et en plus, on change le côté de la carte scénario qui est assez en difficile expert qui devient vraiment une tannée, quoi. Oui. Donc ça me semble être, enfin, je trouve qu'ils auraient dû faire un petit intermédiaire pour moi, mais enfin bon, voilà. C'était, Peut-être même qu'ils auraient dû renommer différemment leur mode de jeu. C'est-à-dire que le facile aurait dû être nommé standard, le standard aurait dû être nommé difficile, et ainsi de suite jusqu'au cauchemar. Parce que là, bon, Oui. facile, on se dit, oh bah non, on va pas jouer en facile, c'est pas les débutants et tout. Alors que le mode facile représente déjà une expérience de jeu, surtout si on n'a pas une collection complète de cartes, une expérience fait, tout ouais. à fait raisonnable, hein, Oui. surtout en solo. Mais alors, ça fait longtemps que j'ai plus regardé le détail, mais dans les guides de campagne, il y a des descriptifs du genre je veux découvrir l'histoire, C'est je ça. veux lire les Ouais. signes, je veux être confronté à un défi. Et je pense que c'est déjà plus parlant, quoi. Si tu veux voir l'histoire, bah ouais, tu le fais en facile. Ouais. Et rien que le standard, ça peut représenter un défi. Surtout en solo. Ce qui m'amène à une question, Alex. Est-ce que tu as l'habitude, il me semble que tu as l'habitude de jouer en solo, voire en trio luo. Je sais pas comment on dit. Ouais. Ouais, surtout Trio, du ouais. solo quand même. Surtout de solo. C'est ton mode de jeu favori. Moi, j'aime bien avoir 2 investigateurs qui sont bien distincts.
un qui fait que du combat, l'autre qui fait que de l'enquête. Hmm. C'est pour ça que je joue assez peu les survivants. Ah d'accord. Eh bien on se complétera bien, moi je préfère jouer les survivants. Hein. Mais alors déjà, diriger un investigateur ou investigatrice c'est pas facile, mais alors deux je n'imagine même pas. Personnellement je n'ai jamais tenté l'expérience. Et toi Michael? Non, 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 j'ai jamais tenté non plus l'expérience d'avoir deux investigateurs. Non. Ouais. Bon, il est vrai on joue avec trois investigateurs, avec trois joueurs donc chaque jeudi, Oui, et donc on en a peut-être un petit peu moins le besoin. c'est vrai. Et y a-t-il sur Strasbourg, donc tu as dit tout à l'heure que tu étais sur Strasbourg, y a-t-il des lieux où on peut jouer à plusieurs sur Strasbourg? Est-ce que tu as déjà expérimenté ou pas? Bon, a priori on pourrait, mais en fait je me suis rendu compte que je fais tellement de parties tout seul, peu... c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse d'y jouer avec d'autres personnes que je connais pas comme ça. Si j'avais un ami qui était intéressé par le jeu, je lui présenterais peut-être, mais sinon oui, je pourrais aller. Il y a des médiathèques qui offrent des endroits un peu à l'écart où on peut jouer tranquillement. Il y a un bar ludique où se D'accord, mais déroulera tu n'as, l'événement organisé par Ryzen. Ah bah oui. Mais voilà. alors est-ce que tu as prévu d'aller à l'événement organisé par Horizon ou tu ne sais pas? Non, j'ai pas prévu. Je me disais peut-être éventuellement m'inscrire comment dire, comme Joker si quelqu'un se désiste, s'il y a besoin de combler un trou à une table, mais sinon non. Ou, ou comme consultant technique? Non? Ben, j'avais proposé quand il avait envoyé son questionnaire, j'avais dit que j'étais éventuellement intéressé s'il y avait besoin de tester le scénario. D'accord, bah je pense que tu es bien calé pour tester le scénario. Ils te l'ont pas donné à tester? Non, j'ai pas relancé après, ils ont dû se débrouiller via Discord et c'est vrai que moi c'est pas un moyen de communication que j'utilise. Effectivement, on a tellement de moyens de communication que c'est pas toujours Ouais. facile d'être au courant de tout. Hein, ça c'est clair. Hein. Très bien, eh bien écoute, bonne chance pour tes prochaines campagnes en solo. Tu es sur une campagne actuellement ou pas du tout? Là, je faisais le cercle brisé, puis je viens d'arrêter parce que bon, Mark Harrigan qui a 3 traumatismes mentaux, je vais pas me casser la Hmm. tête à continuer. Oui, c'est peut-être assez dangereux. Pas vrai, Michael, hein, c'est dur, Mark Harrigan. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un petit peu, il n'est pas facile à jouer. Hein. J'ai remarqué quand même qu'il y avait une courbe d'apprentissage sur chaque investigateur, et même si on n'en avait pas conscience, au bout d'une campagne, on connaissait mieux notre deck, on maîtrisait mieux l'investigateur, même si on a l'impression de le maîtriser dès le début parce qu'on a fait le deck. Je trouve qu'on a mieux en tête les probabilités de sortie de chaque carte, les points faibles et les points forts. Et moi, personnellement, je me sens prêt à jouer un investigateur, mais après avoir joué une campagne avec lui. Donc c'est un peu long. C'est un petit peu long et voilà donc tout ça prend énormément de temps et donc si en plus on est obligé de faire deux campagnes par investigateur pour le connaître c'est un petit peu dur. Hein. Très bien, bah alors donc bonne chance pour ta prochaine campagne. C'était un petit aparté, Merci. Alex, et je vais continuer donc avec la carte. Eh bien, c'est la carte traîtrise de Winifred. C'est arrogance. C'est une carte neutre. C'est sa faiblesse. Ça se traduit par Flow. Je sais pas ce que ça veut dire. Euh, il y a un icône Joker dessus. Vous devez affecter arrogance à chaque test éligible de compétences que vous entreprenez. L'icône de test, enfin l'icône de cette carte est déduit au lieu d'être ajouté à ce test de compétences. Si c'est un succès, retournez arrogance dans votre main. Donc ça c'est la carte faiblesse de Winifred Abamok. Ça me paraît pas exceptionnellement grave. Hein. Alors Flo, c'est le défaut, hein, pour un, voilà. À défaut, c'est un Ouais, défaut. c'est Ça ne ça. sera pas le premier. Enfin, pas le premier dans le Ça. jeu, je veux dire. Hein. On a pas mal de Ouais, ouais. défauts. Est-ce qu'Alex, cette carte te paraît franchement enquiquinante ou pas tellement? Eh ben, du peu qu'on voit du pack, on aura a priori la possibilité de booster beaucoup chaque test.
donc ça devrait pas en faire rater beaucoup. À la limite, là où ça sera peut-être embêtant, c'est que moi, si je la joue, j'ai envie de la jouer méga test, et si j'ai un -1 à chacun de mes tests, je vais peut-être pas réussir à enclencher tous les bonus à Mm. chaque fois. Mais vu qu'elle ne revient dans la main que lorsqu'on réussit le test, pour s'en débarrasser, il suffit de rater un test qui présente pas d'inconvénient. Oui, Ouais. c'est pas méchant. Non, ça devrait pas. C'est une action de perdu, quoi. Ouais, voilà. Il y a plein de... En gros, hein, si on arrive globalement, ça sera une action de perdu. Et c'est vrai qu'il y a tellement de faiblesses pour s'en débarrasser, il nous faut au moins 2 actions, hein, notamment les... Je crois que les faiblesses de la boîte de base, c'était un peu, c'est souvent ça. Il faut utiliser 2 actions pour se débarrasser de la faiblesse. Bon, on voit bien que c'est pas une carte qui est bien méchante, quoi. Quelque part, c'est pas la pire. Mais en même temps, moi, je trouve personnellement qu'elle a une carte signature qui est pas exceptionnelle non plus. Donc, du Ouais. coup, voilà, pour moi, c'est du moyen, quoi. C'est pas. Enfin, j'ai quand même l'impression, hein, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que ces decks sont quand même assez orientés presque débutants et que du coup, on fait des choses qui sont pas non plus surpuissantes, mais pas non plus trop, trop mauvaises, quoi, pour éviter de trop se déstabiliser un jeu. C'est ma petite impression après avoir revu quelques packs. Ouais. Oui. Enfin, je Non, pense que non, vous êtes pas. d'un point de vue logique, ça devra pas être trop dur à comprendre. Ensuite, je pense qu'ils sont quand même relativement efficaces. C'est-à-dire, si quelqu'un achète Oui, la boîte de base et un seul de ses packs, il devrait quand même bien s'en sortir. ah oui, tout à fait, C'est vrai. efficace, ouais, ouais, c'est sûr. Hmm. Ouais, ouais, bien orienté, oui, oui. Alors, par contre, il y a un autre truc, un autre problème avec cette faiblesse, c'est qu'elle va dans la défausse et Winifred, elle va probablement pas mal piocher. Moi, C'est je vrai. pense qu'elle fait partie des investigateurs qui vont peut-être finir leur deck à chaque partie. Ouais, ouais. Et oui, et donc repiocher cette carte, hein. En Voilà. fait, on a un peu de mal à s'en décoller, hein. Ou elle retourne Ouais, dans la main, ou dans la défausse, et on va finir par la piocher. Winifred est très arrogante, malheureusement. c'est ça. Ouais. Tout ça c'est bien trouvé quand même, comme la capacité de cette carte par rapport à son nom est encore très très bien trouvée, quoi. Hein, on est arrogant, on veut réussir avec un -1, le défaut reste, il est dans la défausse ou dans la main, c'est super bien trouvé, il faut bien le dire. Enfin, c'est mon opinion personnelle. De commercial de FFG. Non. Tout de suite les grands mots. Tout de Hein. suite, le complotisme. Eh bien, Michael, puisque tu m'as interrompu, je te laisse continuer avec la carte suivante. Alors, ouais, le Moser C96. Donc, c'est un soutien qui coûte 4 ressources et c'est un soutien à niveau 0. Elle a les traits. Alors, elle a une icône d'agilité et c'est un soutien qui a les traits objet, arme, arme à feu et illicite. Il y a donc utilisation 5 munitions. Et pour une action inclinée, le Moser C96 et dépenser une munition. Combattre, vous gagnez plus un de lutte vous gagnez plus un de lutte et vous infligez plus un dégât pour cette attaque. Si vous réussissez avec 2 ou plus, eh bien, on peut redresser le Moser C96 ou bien gagner une ressource. Bien, donc une arme à feu qu'on incline. Hein, Alex, c'est pas Ouais, très courant ça. Effectivement. Je crois qu'il n'y a que la super attaque du Fendoir Vétus qui fait incliner l'arme, exact. Ouais, de mémoire. Oui, ouais, je n'en connais. Et c'est pas une arme à feu en plus. Hein, Non le plus, non. fendoir c'est ça. est une arme à main. Enfin, une arme Corps à corps. de corps à corps, absolument. C'est une carte illicite, donc on peut aller la Ouais, chercher avec la carte signature de Finn et Edwards, hein, marchandise de contrebande, je crois que c'est ça. Oui. Et donc une carte intéressante. Alors savez-vous que le Moser C96, eh bien je pense que vous avez compris que c'était une arme allemande, c'est le exact. premier pistolet semi-automatique développé par Moser, il me semble. Donc une arme très utilisée,
surtout Pendant en la- Italie, Ouais, si j'ai bien suivi, ouais, ça et doit être avec ça. un look très particulier avec ce gros chargeur que l'on voit dans un certain nombre de films et même dans un certain nombre de jeux vidéo. Hein, le C'est vrai. C95, C96, vous pouvez le trouver dans BioShock Infinity, Far Cry, Payday, Battlefield. On l'a vu partout et donc maintenant on le voit dans Horror Arkham et Horror Arkham, le jeu de cartes. Hein. Alors c'est une arme. Je te laisse continuer, Alex, que je ferai mes remarques après. Que penses-tu de ce C96? Bon, je pense que il est bienvenu. Moi, je trouve que les truands ont pas beaucoup de bonnes armes au niveau zéro. Ouais. Parce que le coup de poing américain, ça donne riposte. Comment s'appelle déjà l'autre? Le cran d'arrêt, ça fait parfois qu'un dégât. Mm. Là, on a la certitude de faire 2 dégâts si on réussit son attaque. Mais on n'est pas sûr de pouvoir enchaîner sur une deuxième attaque. Ouais, c'est ça. C'est l'inconvénient. Mais par contre, moi j'avais testé Tony Morgan comme combattant et son premier scénario était dur parce que justement j'arrivais pas à faire régulièrement de dégâts. Maintenant, si je rejoue Tony, je lui donne un Mauser parce que vraiment c'est ce dont il a besoin. Ouais. Mm. Et puis en plus, avec son 5 de lutte, Voilà, il y les a de bonnes deux, chances qu'on le normalement, il redresse. pourra. Ouais. Voilà. Il y a de bonnes chances qu'on puisse le redresser. Et c'est vrai que Tony Morgan, si on l'oriente combat, je suis d'accord avec toi, j'ai eu l'expérience aussi des un ou deux premiers scénarios un petit peu compliqués. Oui, Et après, ça va mieux. Et après, ça va mieux, on accède à des armes, effectivement, qui peuvent mettre à la fois du bonus de lutte et puis du dégât supplémentaire. voilà. Et le fait qu'on l'incline, si on a un ennemi qui a 2 points de vie, on n'a pas besoin de le redresser, donc c'est pas C'est ça. gênant. Mm. S'il a 3 points de vie, on fait peut-être la dernière attaque à main nue, ou alors on Oui, utilise l'autre arme qu'on a. ou avec tu sais, il y a l'accessoire, la corde à piano, Oui, qui sera très Ah, bien la corde effectivement. à piano. Ah, Ouais. j'ai pas encore eu l'occasion de jouer la corde à piano, c'est ma préférée. Du coup, je pense que c'est une bonne arme pour tous les truands, et il n'y a que pour un truand qui serait le combattant principal que là il faudra s'assurer de pouvoir le redresser. C'est ça. Mm. Mais si on le met dans un truand méga test, ça sera efficace comme arme et en plus ça peut faire du gain de ressources. Ouais, tout à fait. Donc je pense que c'est une très bonne arme de niveau zéro. Ouais. C'est un peu cher, mais bon, pour les truands, normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué. Enfin, pas pour tous. Hein. Ouais, mais si ça se passe bien, il se rembourse petit à petit. En C'est plus, vrai. ouais. Oui, c'est vrai. Alors, Michael, Alex, vous remarquez que cette arme, on l'incline et quand on l'utilise, sauf on peut le redresser éventuellement dans certains cas sur réussi de 2 ou plus. À votre avis, cet effet de jeu vient de quoi? C'est encore une devinette. L'effet d'incliner. Alors, Oui. c'est peut-être le fait que l'arme en elle-même devait être rechargée, enfin pas rechargée, mais on devait y faire quelque chose manuellement. T'es pas loin de la solution, c'était une Ouais. arme quand elle est sortie qui n'était pas tellement fiable en fait. Ah oui, oui, d'accord. Hein. Donc ils ont cherché à retranscrire ce manque de fiabilité avec le fait d'incliner l'arme si on ne réussit pas de 2 ou plus. Et par ailleurs, il y a un gros chargeur qui est bien rendu avec le nombre, c'est un pistolet semi-automatique, avec le nombre de munitions. 5 munitions, c'est beaucoup pour une arme sur Horror Arkham. Hein. Là encore, ils ont fait un très beau travail d'adaptation, un petit peu historique quand même, enfin avec des effets de jeu qui correspondent à la réalité. Je trouve ça très bien, moi personnellement. Avez-vous d'autres choses à ajouter sur ce Mauser C96? Mais j'ai bien senti que Alex comme Michael, vous alliez l'utiliser dans vos decks. La prochaine fois Oui, a que je fais un priori, deck oui. truand, c'est-à-dire dans 4 ans, peut-être, je sais pas, ouais, pourquoi pas, ouais. Très bien, très bien. Euh, ok, eh bien je vais attaquer avec la carte suivante, si vous êtes d'accord. Allez. Allez, alors c'est une Nimble. Donc Nimble, ça veut dire quoi? Ça veut dire agile, c'est Agile, ça? ouais, quelque chose Ouais. comme ça, ouais. Hein.
Donc c'est une carte compétence qui a le trait inné avec un icône d'agilité. Pour chaque point de réussite sur ce test de compétence, alors après sa résolution, vous pouvez immédiatement vous déplacer vers un lieu à une distance d'une connexion jusqu'à un maximum de 3 fois. Donc si on réussit avec un +3, on peut se déplacer de 3 lieux connexes. Ouais. Bon, j'ai un petit peu de mal à faire la traduction, mais je pense que tout le monde aura compris. Donc on affecte la carte, donc ça donne un +1. Et pour chaque pour chaque point de réussite, on peut se déplacer. C'est super costaud. Ouais, c'est assez fort. Oui. Mais moins que Garde du corps, qui est de mon point de vue la carte la plus cheatée du jeu. Je pense que tu es d'accord avec moi, Alex. Protection rapprochée, oui, c'est très Protection efficace. rapprochée, Ouais. oui. C'est pas que c'est effectivement très efficace. C'est une carte qui, pour moi, là je m'insurge, je m'indigne. C'est une carte qui devait être exceptionnelle, voire au minimum avec 3-4 XP, quoi. Non, moi, alors, je suis pas d'accord avec ça parce que je suis convaincu que ce sera pas forcément. C'est fort dans certains cas, il faudra la jouer avec une stratégie bien particulière et enfin, à mon avis, ça va être aussi un petit peu presque circonstanciel. Je sais pas si c'est si fort que ça, c'est à jouer, mais je suis pas sûr qu'elle vaille un trait exceptionnel ou quelque chose comme ça. Écoute, et puis après, si on lui met un trait exceptionnel, tu sais très bien que plus personne va la jouer. Donc elle va finir attends, elle va coûter extrêmement cher. Elle va coûter extrêmement cher. Elle va finir comme la clé 10. Plus personne ne joue la clé 10 en tabou, quoi. Alors, là, c'est un vaste sujet, hein, Alex. Tu joues en tabou, Alex, ou pas? Non. Non. Un spécialiste comme toi, quand même, ça m'étonne. Bon, en fait, il y a deux choses. Déjà, je trouve que le jeu est assez dur comme ça. Et deuxièmement, j'ai pas envie d'avoir à retenir que l'effet de la carte est pas ce qui est imprimé. Si un jour... On n'a pas beaucoup de cartes. On n'a pas beaucoup de cartes taboulisées. Ouais, mais quand même, je trouve que ça fait encore des choses à retenir. Si un jour ils vendent un pack cartes errata et tabou, ce jour-là, j'achète le pack et je commence à jouer tabou. Alors, Matt Newman s'est exprimé sur ce point, pas sur les errata, mais sur les tabous. Il n'y aura pas de pack tabou parce que, par définition, c'est quelque chose qui est amené à changer, à fluctuer. Bah donc, oui. il a, dans une interview qu'il a donnée dernièrement, il a clairement indiqué qu'il n'y aura pas d'édition des cartes malheureusement tabou. Alors, pour en revenir à la clé 10, Michael, c'est vrai qu'ils ont eu la main lourde. Hein. Je pense, enfin, je sais pas si des gens ont intégré une clé 10 avec 5 XP, mais changer le nombre de XP jusqu'à 5 pour moi peut-être aurait été suffisant plutôt que de la mettre à 5 XP plus exceptionnel. Hein, parce que du coup on la voit plus, je suis bien d'accord. As-tu joué, Alex, la clé 10 Jamais, non. Jamais. Alors du coup plus personne n'ose la jouer, même ceux qui jouent plus tabou se disent on la joue, mais si on la joue avec ses points de XP de base, et ben quasiment on triche un petit peu, quoi, on joue pas comme il faudrait, et du coup on la voit plus du tout. Donc ils ont eu la main très très lourde en tabou, et j'espère qu'ils vont revoir un petit peu à la baisse ce point. Mais pour en revenir à garde, je dis toujours garde rapprochée là, mais je me trompe à chaque fois. Forcément, sur des parties avec 2 investigateurs, un chercheur et un gardien, on peut dire quand même que le gardien va se déplacer presque gratuitement toute la partie. Et quand même, moi, ça me paraît un peu fort. Mais on fera un test, Michael, en partie grandeur nature, si tu es d'accord. Hein, je veux bien. En expert pour voir si c'est si fort que ça. Il faudra qu'on organise un jour un débat hein, sur les tabous avec un camp pour tabou et un camp opposé au tabou avec une discussion où tout le monde s'engueule à la fin, ça serait super. Hein, ça finira forcément comme ça. Hein. En pugilat, non, je plaisante, mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit débat à faire. Alors, pour en revenir à notre carte agile, eh bien là, c'est une carte événement. Je pense que garde rapproché, soutien rapproché aurait dû être pareil, un événement. Et là, ça les valait.
Hein, c'est 2 XP, on peut se déplacer 3 fois de suite à la suite du chercheur. Moi, ça m'aurait plu que ce soit qu'un événement et ça aurait été cohérent avec cette carte agile. Puisque là, il n'y a pas de XP, mais il faut quand même réussir le test avec un certain nombre de points de réussite pour arriver à se déplacer. Il y a quand même un monde d'écart, je trouve, entre les 2 cartes. Cette carte-là me paraît très équilibrée et intéressante. Oui, oui. Ça va être génial pour jouer la civilisation oubliée. Oui, oui, tout à fait. Absolument, oui, oui, effectivement. Bravo Alex, oui, c'est une carte qui sera particulièrement utile sur Civilisation oubliée. Alors sur l'illustration, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on voit une demoiselle pourchassée par une autre demoiselle. Enfin, on a l'impression qu'il joue à loup un petit peu. Non, Ouais, c'est c'est un peu bucolique comme illustration, je trouve. voilà, Oui. oui, ça correspond pas tellement à Lovecraft, hein. Enfin, à ce qu'on Il y a guère que les arbres un petit peu au premier plan là, qui un petit peu décharnés, qui rappellent un petit peu une petite ambiance. Mais c'est vrai que hormis ça, ah si, il y a l'arbre, il a l'air couché quand même cet arbre. Je sais pas. Enfin bon, bref, c'est vrai que l'illustration, à mon avis, il faut la remettre dans un contexte particulier parce que là, elle fait un peu bucolique. Ouais. mais ça nous change, hein, Bah c'est ouais, ouais, agréable. Hein. ouais, L'illustration est jolie. L'illustration est jolie. Vous savez que je joue les cartes parfois pour les images, alors c'est vrai. non, j'exagère. Très bien. Avez-vous d'autres remarques sur Agile? Bon, un dernier truc, moi je pense que ça va aussi être bien pour explorer un petit peu. C'est-à-dire surtout pour vous, si vous jouez à 3, que vous avez un chercheur attitré et que vous voulez emmener dans les lieux où c'est le plus dur d'enquêter, le truand, il fait un test d'agilité, par exemple pour échapper à un ennemi, il va se déplacer successivement 3 fois, il va révéler des lieux, et comme ça ensuite vous savez où le chercheur doit aller pour être le plus efficace. Oui. Ouais. Explorer la carte, hein, Voilà. c'est toujours intéressant. Souvent, on ne sait pas sur quoi on va tomber, ni à quelle sauce on va être mangé. Bon, forcément, c'est super important. Alors, on n'avait pas tellement de cartes qui permettent d'augmenter le nombre de déplacements avec truand. J'en ai pas qui me viennent en tête. Vous non plus. Je crois pas, non. Bon, eh ben, Non. les viewers nous rectifieront si on a oublié quelque chose. Hein. Je vous propose de passer à la carte suivante. Eh bien, ça sera une carte que l'on connaît bien, puisqu'elle fait partie du corset. Eh bien, c'est à toi, Michael. Alors c'est dextérité. Mais en version XP, donc qui coûtera 2 XP, donc toujours une compétence, et à noter qu'elle passe également dans la classe truand, alors qu'elle était en neutre précédemment. Alors, cette compétence a toujours les traits innés et développés, et nous avons cette fois-ci 3 icônes d'agilité, donc elle coûte 2 XP, je ne sais plus si je l'ai dit, et nous avons 3 icônes d'agilité. Comme la carte de base, nous n'avons le droit que d'en attribuer une seule par test. Et si le test est réussi, eh bien, on pioche une carte, comme d'habitude. Mais par contre, on pioche 2 cartes si le test est réussi à plus de 2. Enfin, à 2 ou plus. Voilà. Alex. C'est très efficace, hein. 3, c'est quand ça aide beaucoup, un bonus de 3, et c'est encore une carte méga test. Ouais. Dans un deck Winifred, ça va quand même faire de gros tests d'agilité. Ouais. Ouais. Ça va être intéressant à mettre avec Nimble, peut-être, avec Agile. Parce que du Aussi, coup, ouais. on va se retrouver à piocher peut-être 2 cartes, certainement 2 cartes, parce que ça va nous faire 4 agilités en plus, avec Winifred qui en a déjà 5. Donc certainement 2 cartes et se déplacer peut-être de 2 voire 3 lieux. Donc ça va être un super gain d'action, quoi. Oui. Et de pioche de cartes, oui, parce que si on attribue les 2 Ah bah ouais, compétences, on pioche. ouais. Si on réussit de 2 ou plus, on repioche 2 fois. Ouais, en plus, ouais. C'est tout à fait pour Winifred quand même. Hein, ça combatte bien. Ouais, ou bah On est, avec. Ou peut-être. Ah bah non, c'est de la truand. Qu'est-ce elle peut prendre quoi Rita Young Les on peut lui ruses faire. seulement.
Ouais, c'est que les ruses, hein. Il n'y a Oui. pas d'autres. Ouais. Donc là, Alors, j'aurais pas ça été capable. fonctionnera J'ai pas jamais bien. joué Rita, mais j'aurais pas été capable de dire que Rita ne pouvait prendre que les Russes comme ça Ouais, c'était de ça. Ouais. mémoire. Ah, tu as joué, je crois, Rita, Michael. Ça t'a plu, hein? Ouais, Rita, j'aime bien. Ouais. Ouais, Rita très sympa. Young, l'athlète. Hein. Bon, moi, j'aime bien les investigateurs avec des 5 dans leur statline. Ça me plaît bien. De manière générale, j'aime bien. Ah bah là, Assez t'es servi. spécialisé. Voilà. Bah là, oui, c'est clairement, oui. Alors que moi, à Largo, je préfère peut-être jouer avec des investigateurs plutôt moyens qui sont bons un petit peu au moins sur deux compétences, voire trois sur quatre. C'est vrai que j'ai plus tendance je n'aime pas trop les investigateurs spécialisés. Hein. Donc je crois que je l'ai dit sur une dernière vidéo. Je suis un petit peu moins fan, bien que encore une fois, ces packs me paraissent tout à fait sympas. Mais c'est peut-être aussi parce que je fais un certain nombre de parties en solo et non en solo, et donc on a besoin quand même peut-être d'investigateurs un peu plus moyens que d'investigateurs spécialisés. Hein. Bien qu'on ait dit tout à l'heure que Winifred puisse être également utilisé en solo. Alors, je vous propose de continuer, si vous êtes d'accord, avec la carte suivante. Donc je me souviens plus, Michael, c'est à toi ou c'est à moi? Alors, c'est à toi. J'ai fait dextérité, moi. D'accord. Donc, ce sera copycat pour toi. Alors, copycat, imitateur. Je sais pas comment ça sera traduit, Ouais. copycat. Bon, ils le laisseront peut-être Ce comme serait pas ça. mal, Je hein. crois qu'on utilise le terme en français, le copycat. Ouais. Surtout qu'il y a un excellent film avec Sigourney Weaver qui s'appelle C'est vrai. Copycat. Ouais. C'est vraiment un très très bon film que je recommence. Que je recommande, pardon. Donc c'est une compétence truand et qui a le trait Gambit. Donc Gambit, là en français, je le traduis par Gambit aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais plus. Je crois qu'il y en a qui ont ce trait-là, mais j'ai plus en tête la traduction. D'accord. Alors, il y a un icône de test Joker. C'est une carte avec 3 points d'expérience de niveau 3. Après avoir inclus Copycat dans un test de compétences, cherchez dans la pile de défauts d'un autre investigateur une compétence que vous pouvez attribuer à ce test et attribuez-la. Une fois ce test terminé, placez cette carte sous le deck de son propriétaire. Eh bien, une carte très intéressante. Hein. On va pouvoir aller Hmm. copier des compétences Ouais. d'autres investigateurs. Donc rajouter, en plus de l'icône Joker, donc rajouter d'autres icônes, plus un texte. Ouais. Ouais, Ouais. tout à fait. C'est assez costaud, hein. Ça vaut les 3 XP. Et puis Ouais, alors après, ça ouvre quand même. faut la jouer au bon Oui, moment et bien savoir ce qu'il y a dans le deck des copains ouais. et vice versa, quoi. Et ça oblige un petit peu ouais, presque de co-builder avec les copains qui vont jouer pour savoir. Mais ça, c'est vrai, c'est ce qu'on manque parfois un petit peu de builder en fonction aussi des autres. Ça va peut-être nous obliger un petit peu à faire un petit peu plus attention à ce que les autres mettent Bah, dans leur on le deck. fait sur nos parties, Michael. Hein. On se communique les decks Ouais, on avant. le fait plus ou moins, mais voilà. Donc, qu'en penses-tu, Alex? Bon, ça dépendra beaucoup de la répartition des rôles dans l'équipe. Moi, si je joue truand, ça va être pour de l'enquête. Et si, mettons, je joue ça dans un deck Finn Edwards, il enquête et le combattant du groupe a peut-être pas de compétences qui boosteront une enquête pour Finn Edwards. Donc je pense que c'est plutôt pour Hmm. les joueurs qui jouent 2 ou 3 investigateurs polyvalents que pour les joueurs qui essaient de séparer les rôles. Oui. Bah, imagine, regarde si tu joues avec, par exemple, alors je sais pas si tu l'orientes effectivement avec un chercheur un petit peu ton truand, et puis que tu as un gardien avec toi, et que tu tombes sur un test, on parle de la civilisation oubliée, tu as un test de lutte à faire un petit peu pénible, aller chercher une compétence où tu auras plein d'icônes de lutte dans le deck du copain, ça peut aider. Disons que ça peut être un peu circonstanciel, ça peut être là non pas pour faire ce que tu as l'habitude de faire
dans ton orientation d'investigateur, mais par contre, ça peut être très utile pour parer un truc qui t'arrive sur le coin de la tronche de manière impromptue, quoi. Ça peut être intéressant. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose, on l'inclut dans son deck, on ne sait pas ce qu'on en fera. C'est sur Oui, le c'est vrai. moment. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vraiment, on pioche. Par exemple, on pioche un péril et on dit à l'autre joueur, est-ce que t'aurais pas un cran dans ta défausse par hasard? Et Ouais, s'il a pas ouais, de cran, ben on garde la carte pour plus tard et ouais, on voit ce qu'on en fait. Un péril, exactement. Ouais. normalement, tu n'as pas le droit de discuter. Hein, si tu es puriste. Hein. Ouais, Bah, alors je sais pas là pour cette carte ouais, je me posais aussi la question, est-ce que pour cette carte tu peux quand même ouais. Communiquer, ouais. Tu peux aller voir toi-même, Ouais. puisque c'est écrit oui. chercher dans la pile de défausse d'un autre investigateur. Donc tu prends sa pile, tu regardes, si tu veux vraiment être puriste, bah tu prends ses cartes et tu regardes toi-même. Tu peux regarder, Voilà. mais tu es obligé d'affecter la carte pour cet investigateur-là, et si tu trouves pas ce que tu veux, tu seras obligé de la jouer. Enfin là, c'est pour les puristes. Hein. Y a pas. Ah oui, c'est Voilà, vrai. c'est. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais. Mais encore une carte avec un très bel effet correspondant bien au nom de la carte. Hein. C'est vraiment la grosse spécificité d'Arkham. C'est à chaque fois, je trouve, de trouver des effets qui sont très très bien rendus par rapport au nom de la carte. Hein. J'ai même pas ça sur Marvel. Hein. Je suis à ce niveau-là, je suis un petit peu déçu sur Marvel. Il y a une vague réminiscence au niveau de l'effet et du nom, mais sans plus. Hein. Bon, c'est qu'un avis Ouais. personnel. Hein. Alors si on fait un Bon, débat quand sur même. Marvel, moi je serais dans le Ouais. camp opposant. Je sais pas si vous avez compris. Donc, Oui, mais oui, oui. et Mais t'as été embauché par Matt Newman, on le sait, hein. pour faire des vidéos de pub. Hein. Est-ce que cette carte, C'est est-ce ça. que cette carte t'intéresse, Alex? Ben, je sais pas, ça dépendrait pas mal des decks. Euh, Hmm, Dans du méga test, ça fait un plus un, mais 3 XP, je sais pas, pour ce même prix, par exemple, t'as Lola c'est vrai. Santiago que tu utilises à chaque round. Ouais. 3 XP, ça, C'est vrai que ça fait cher. ouais, ça fait un peu cher pour du Hmm. circonstanciel. Alors Ouais, Lola tout à fait. Santiago, moi je l'ai essayé. Il faut vraiment avoir un deck qui produit de la ressource à tour de bras Ah oui. et même avec Preston. Euh, ça passait, mais il n'y avait pas tant de marge que ça en fait. Hein. Et peut-être que Copycat sera plus adapté à un truand qui produit de la ressource modérément que Lola Santiago, qui déjà nécessite un slot d'allié. Mais c'est vrai que par définition, Lola Santiago paraît, comme tout soutien, peut s'employer plusieurs fois, alors que là, il s'agit d'un événement, Ah oui. effectivement. C'est un one shot. Ouais. Mais on a dit que Winifred allait jouer plus des événements que des soutiens. C'était son. Alors c'est pas un événement, c'est un Pardon, c'est événement. une compétence, plus des C'est une compétences compétence. Ouais. que des soutiens, et peut-être que Copycat s'adaptera peut-être plus que Lola. Bon, à voir hein, selon le reste des cartes qu'il y aura dans ce deck. Mais effectivement, les deux cartes paraissent quand même assez différentes. Ok, et eh bien si vous êtes d'accord, nous allons passer. Je crois que nous arrivons déjà à la À dernière la carte, dernière. et ce sera pour toi, Eh Michael. oui. Alors, c'est le Beretta M1918. C'est un soutien qui prend les deux slots de main. Et donc, il y a deux icônes de lutte, une icône d'agilité, et elle a les traits. Alors, elle coûte 4 pour 4 XP, elle coûte 4 ressources 4 XP, et elle a les traits objet, armes et armes à feu, et illicite, comme d'habitude sur les armes truands. Alors, utilisation 4 munitions. Pour une action, inclinez le Beretta M1918 et dépensez une munition. Combattre, vous gagnez plus 4 de lutte et vous infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Si vous réussissez avec 2 ou plus, soit vous redressez le Beretta ou vous remettez un dégât additionnel, enfin un plus un dégât supplémentaire. Et si on réussit par 4 ou plus, le test, donc à ce moment-là, on fait les deux. Donc on redresse et on met plus un dégât. Alors, vous remarquerez que Ouais, c'est une carte qui s'incline. Je t'ai coupé, Michael, vas-y. ça me paraissait. Bon, alors c'est très cher, mais ça me paraît super fort. Ça te paraît Ah bon. exceptionnel. Alors, Ouais, ouais.
effectivement, ça paraît assez utile. Qu'en penses-tu, Michael? Alex, pardon. Ben, c'est un peu le Mauser, mais en mieux, quoi. C'est la même Ouais, logique, j'incline, mais si je réussis assez bien, je le redresse pour pouvoir réattaquer. Si j'ai pas besoin d'attaquer une deuxième fois, je fais un dégât. Et si je peux, ben, je redresse et j'inflige un dégât de plus, et ensuite je peux réattaquer. Donc ouais, sur un truand qui peut avoir plus de 3 actions, on est quand même potentiellement, si tout se passe bien, sur 12 dégâts en un tour. c'est ça. Donc c'est quand même la grosse arme des truands, la nouvelle grosse arme des truands. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est pas ça, mais c'est vrai que il y a beaucoup d'ennemis, il y a pas mal d'ennemis à 2, mais il y en a beaucoup à 3. Ouais, Donc d'avoir une arme qui peut faire potentiellement 3 dégâts, et finalement assez facilement, parce qu'avec Plus 4. un plus 2 on est quand même dans l'archétype méga-test. Le plus 2 on devrait pouvoir l'avoir assez facilement. Et effectivement, mettre 3 dégâts d'un coup, bah, c'est assez royal, hein. La majeure partie des ennemis dégagent en un coup avec ça, quoi. Ça prend les deux mains. ouais, ouais. Et ça prend, ouais, voilà. Alors après, effectivement, ça prend les deux mains et c'est cher. C'est très cher. C'est cher en XP, c'est cher en ressources. Ouais, Et seulement 4 ouais. munitions. Alors, vous remarquez que Mais bon, je pense que ça les vaut. ça paraît les valoir. Vous remarquez que Ouais, cette ouais, carte à nouveau s'incline, donc, et que si on réussit avec une certaine marge, eh bien, on la redresse. C'était le même problème sur le Beretta ouais. M1918 que sur le Moser. Alors concernant le Moser, j'ai fait une petite erreur, j'ai inversé les deux cartes. Le Moser a été bien entendu utilisé avant tout en Allemagne et en Union soviétique, et c'est le Beretta, par définition Beretta c'est italien il me semble, euh, qui, Ah, oui, qui a d'accord. été utilisé par les gardes forestiers italiens, notamment entre les deux guerres. Et elle avait également le même problème de fiabilité euh, que le que le Moser. Et puis c'est le premier, c'est un, alors que je retrouve ma petite note, c'est le premier mousqueton automatique. Ils appellent ça un mousqueton automatique. C'est un pistolet mitrailleur. Et c'est le premier pistolet mitrailleur de la marque Beretta. Voilà. Et effectivement, Ok. il me semble avoir vu cette arme-là sur certains films d'origine italienne qui se passent entre les deux guerres. On reconnaît le chargeur caractéristique, hein, qui n'est pas courant sur un fusil, sur quelque chose qui ressemble à un fusil. Et, donc on a vu cette arme-là pas mal de fois. Alors par contre, je n'ai pas vu cette arme-là dans des jeux vidéo. Par contre, hein, à la différence du Mauser qu'on a vu dans un certain nombre de jeux vidéo, Far Cry et ce type de choses. Alors, est-ce que tu vas utiliser cette arme, Alex, dans tes decks? Dans un deck Tony, oui. Ouais, Alors, Oui, je pense que... déjà que clairement. Tony est Mais là, fort. par contre, encore plus que le Mauser, je mets cette carte-là dans un deck que si je veux que ça soit le combattant principal du groupe. Bien sûr. Parce que, bon, ça fait quand même un investissement, ça fait perdre les deux mains. Eh oui. Et les deux mains, on n'aime pas utiliser les deux mains, hein. Voilà. Ou alors, il faut une bandoulière, Oui, mais il n'a pas droit à la bandoulière, hein. Enfin, elle n'a pas droit à voilà. la bandoulière, malheureusement. Ou alors il Bah faut après, avec la revenir à petite. Skins. Ouais, ouais. Tu disais, Michael? Ouais, non, j'allais dire avec la petite corde à piano qu'on a maintenant dans le slot accessoire chez les truands. Alors, je connais pas bien l'ensemble des cartes truands. Peut-être qu'il y a le slot accessoire, il est peut-être déjà un peu pris. Mais avec la petite corde à piano qui va permettre de faire le dégât qui reste, plus un truc à deux mains comme ça, je pense qu'on est pas mal, on est pas mal équipé, quoi. Oui, et Hein, en puis général, aussi, ouais, on a toujours une arme assez forte dans une main, et puis dans l'autre, c'est peut-être une seconde arme pour terminer un petit peu, pour terminer les ennemis, le dernier point de vie. Bon, avec la corde à piano, ça simplifie pas mal de choses, hein. oui. Et puis aussi Delilah O'Rourke, j'ai plus son effet en tête exactement, mais en gros c'est comme Lola Santiago, mais pour les dégâts. Ouais, pour Donc les si on a dégâts. assez de ressources, et ben on inflige un dégât. Ouais.
D'ailleurs, je pense qu'il devrait y avoir un deck Lola Santiago et puis Delilah Aurore qui devrait sortir avec plein d'argent pour faire plein de dégâts et trouver des indices facilement. Ouais. Je pense que t'as pas fait ça, Alex, encore, non? Non, T'as pas pas tenté? encore. Mais ça, plutôt en trio par contre, hein, Peut-être, ouais, peut-être. comme troisième investigateur polyvalent. Ouais. Alors, tu parlais, Michael, du slot d'accessoires pour la corde à piano. Eh bien, on n'a pas grand-chose pour le truand. On a le Bah oui, oui. cristalliseur de rêve, on a le Ouais, crâne décoré, donc on a la corde à piano, on a le paquet de cigarettes chanceux là, et on a pour finir bah, la montre d'or, hein, à Gousset. Ah, qui est un que j'ai joué une fois personnellement, mais c'est vrai que c'est exceptionnel, c'est très cher. Hein, donc le slot n'est pas tellement utilisé et c'est vrai que la corde à piano, euh, eh bien, sera utile. À noter que le cristalliseur de rêve me paraît très utile pour Winnie, puisque ça permet de recycler ces cartes. Ça permet de recycler ces cartes événements. Peut-être qu'il y aura pas mal de cartes d'accord. événements sur Hmm. Winnie, de même que les cartes compétences. Enfin, comme on pioche beaucoup et qu'on joue beaucoup de cartes, on peut supposer qu'il y aura quand même peut-être un peu plus d'événements que de soutien. Voilà, supposition. Mais moi j'ai bien aimé le cristalliseur D'accord, de rêve. J'ai trouvé ça super utile. En tout cas plus que le paquet de cigarettes. ouais. Ouais. Bien, eh bien nous avons atteint le bout de ce deck Winifred Abamok. Pas d'autres remarques sur cette carte Beretta M1918. Non. Non, pour moi, voilà. Très bien. C'est fort, c'est cher, ça m'a l'air, voilà, c'est fort et cher, c'est équilibré. Voilà, il y a pas de. On a vu pour l'instant que des cartes équilibrées dans ces nouveaux packs investigateurs. Hein. C'est du bon travail pour l'instant. Bon après, l'équilibre, tout est relatif. C'est un jeu coop, donc l'équilibre, c'est toujours relatif. Mais Bah, c'est important quand même pour avoir ce qu'il faut de challenge par rapport au niveau de difficulté, ni trop ni pas assez. Je dirais si Arkham était un jeu où au premier essai on réussit chaque scénario, eh bien je peux te dire que le jeu ne serait pas resté sur les étals longtemps. Donc oui, peut-être, il mais faut bon, conserver un certain équilibre. oui, oui, oui. Non, mais oui, bien sûr. Alors, avant d'entamer la conclusion de ce pack Winifred Abamok avec Alex et Mickaël, j'avais une petite anecdote sur le nom de cette investigatrice qui sort un petit peu de l'ordinaire, puisque Winifred Abamok, je ne sais pas vous, mais moi j'avais jamais entendu ni ce prénom ni ce nom. Winifred est un prénom anglo-saxon, et en France on n'a que 6 personnes qui portent ce prénom. Hein, donc, je ne sais pas si vous connaissez une Winifred, a priori c'est un prénom féminin. Non. Bah non, non. Non, Sûr. bon, Et il y avait peu de chance quand même. c'est vrai qu'on connaît plus de François, de Franck ou de Ah Jérôme. ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Hein. Et le nom, alors là c'est une petite devinette pour Alex, sais-tu d'où provient le nom Abamok? Jamais entendu. Jamais entendu parler pour toi. Alors Abamok provient d'un peuple eh bien indien, hein, indien qui vivait au Massachusetts. C'est la minute culturelle hein, pour les viewers. Vous pouvez faire avance rapide si ça vous intéresse pas. Hein. Ce nom provient du peuple Wampanoag qui vivait au XVIIe siècle dans les États du Massachusetts et de Rhode Island et qui donc ont été en contact avec les pèlerins anglais qui vivaient dans la colonie de Plymouth. Je ne sais pas si je prononce bien, vous savez que j'ai pas un super accent anglais, hein, tout le monde aura compris. Et donc ce peuple Wampanoag a aidé cette colonie en les sauvant de la famine, en leur offrant de la nourriture et en leur apprenant à pêcher et à chasser. Pour les remercier, les colons de Plymouth ont organisé, à la suite de ces tragiques événements, ont organisé une grande fête où ils ont remercié ces Indiens. Sais-tu, Alex, quelle est la fête à quelle fête a donné lieu cet événement? C'est une fête américaine très très connue.
Thanksgiving. Bravo Alex, 100 points à nouveau pour Alex. C'est la fête de Thanksgiving. Hein, donc c'est pas anodin, hein, puisque Thanksgiving est la fête la plus respectée aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, personne ne travaille à Thanksgiving. Hein. Ça, les Américains travaillent beaucoup, mais pas à Thanksgiving. Et ça vient donc de ce peuple Wampanoag. Donc il y a eu suffisamment de guerres dans l'histoire des États-Unis pour signaler cet événement plutôt sympa quand même. Et donc Abamox, ça provient de là. Donc, ce qui m'amène à ma conclusion sur cette anecdote. Hein. Je remarque moi sur Horror Arkham que eh bien, les concepteurs du jeu se sont attachés à représenter toutes les ethnies du jeu. Hein. On a vu Nathaniel Shaw d'origine asiatique, on a Kevin White, on a Sefina Rousseau qui a priori serait d'origine française, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais toutes les ethnies semblent vouloir être représentées dans Horror Arkham. Oui. Bah, oui, ouais. C'est un jeu qui est exporté un peu partout. Hein, Ah, c'est peut-être ça, oui. En Asie, je crois que ça marche bien. Parce que je crois qu'il y a des versions. Je crois qu'il y a une version coréenne, si je me trompe pas. Je l'ignorais. Donc, Coréenne. En tout cas, alors je suis sûr qu'il y a une version, il me semble coréenne, en tout cas asiatique, mais je crois que c'est coréen sur le Tabletop Simulator. Donc je pense que les cartes c'est juste des scans. Donc a priori, par déduction, je dirais qu'il existe une version coréenne. Je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est ça. Mais il faut dire bravo, hein. Donc bravo. Du coup, effectivement, il faut qu'il représente un petit peu tout le monde parce que. Ça semble. Alors moi, Oui, Alex, je t'ai interrompu, vas-y. je disais, je connais pas trop le background des divers jeux de la gamme Arkham, le jeu de plateau et les autres faits par FFG, mais j'ai cru comprendre qu'il y a les montagnes hallucinées qui se passent au pôle, donc peut-être que prochainement on aura un Inuit, je suppose. Ouais. Ouais. On en a un Possible. sur une illustration de cartes mystiques. C'est peut-être l'illustration d'une future investigatrice. Ouais, c'est pas impossible. Ouais. On est toujours impatient d'avoir de nouveaux. On en a plein la gueule, hein, faut bien dans la bouche là. On en a 5 d'un coup, mais on est toujours impatient d'avoir de nouveaux effets, de nouveaux investigateurs. C'est toujours. Oui. C'est toujours des sucreries. Faut qu'il nous laisse. Faut qu'il nous laisse jouer quand même un petit peu, parce qu'on n'aura jamais le temps de faire tout ça. C'est vrai, on vient à peine de recevoir des paquets et qu'on est déjà presque impatient d'avoir les suivants. C'est ça. Presque le défaut de ce jeu, il est victime de son succès, et sachant qu'il nous faut plus de 2 heures pour faire un scénario. Donc là, on a déjà 5 nouveaux investigateurs, donc déjà 10 heures de jeu, il faut quand même les consacrer. Tout à fait. Donc voilà pour l'anecdote sur Winifred Abamox. Donc on va aborder la conclusion de ce nouveau deck. Et ben, je vais commencer par Alex, l'invité. Est-ce que cette nouvelle investigatrice t'intéresse à jouer? Est-ce que tu penses à acheter ce paquet? Oui, alors bon, déjà je pense acheter tous les paquets, même ceux qui m'intéressent moins. Voilà un vrai investigateur motivé. Bravo Alex. Alors, en elle-même, elle est intéressante à jouer, même si elle risque d'être un peu proche de Finn Edward. Et puis, une fois que j'aurai le pack entre les mains et qu'elle, je l'aurai joué quelques fois, je pense que je prendrai ses cartes joueurs pour améliorer mes concepts de deck déjà faits. Et comme moi j'aime beaucoup le concept du méga test, je pense que j'aurai beaucoup à récupérer dans son deck. Absolument. Ouais. Et un truc qui n'a pas été trop dit jusqu'à présent, mais on dit toujours les truands méga test, mais toutes les cartes truands jusqu'au niveau 2, on peut les jouer avec Wendy Adams. Et moi je trouve que Wendy Adams c'est une très bonne candidate pour du méga test, vu qu'elle repioche les jetons KO. Ouais, c'est vrai. Ouais, on peut, si on a raté son méga test, on peut retenter son méga test Voilà. avec sa capa, ouais, c'est vrai. J'aimerais bien jouer Wendy aussi. Je me demande si c'est pas elle que je vais jouer sur le cercle brisé. J'ai jamais joué la petite Wendy. 2 minutes. Oui. Alors. Non, pardon, non, c'est.
Ah, d'accord, tu parlais à quelqu'un d'autre. Excuse-nous, nous n'avions pas compris, Ah oui, oui. Michael. Eh bien, Ah, j'ai cru que j'avais viré le micro, j'ai cru que ça s'entendrait pas, désolé. ça c'est... Bon, je couperai, je Tu fais couperai. comme tu veux, puisque c'est toi qui es au Vas-y, montage. recommence, je couperai. Alors, à ton tour, Michael, que penses-tu de ce deck? De cette Oh nouvelle bah, un investigatrice? petit peu pareil, comme je l'ai dit, certainement une investigatrice que je vais certainement tenter parce que son 5 d'agilité me plaît bien et tenter de faire quelque chose avec, ça va pouvoir le faire. Le méga test, bah, c'est plutôt cool, c'est plutôt un truc intéressant. Bon, ça s'est déjà vu, ceci dit. Alors je sais, la mécanique n'est pas forcément nouvelle, il y a rien de vraiment, on va dire très marqué, mais c'est un peu le cas sur tous les investigateurs. Hein. On est loin d'une mécanique à la Calvin Wright par exemple où on tombe un peu des nues quand on lit la carte et on se dit comment on va jouer ça, puis après il faut réfléchir. Là, je veux dire, ce sont des decks qui sont qui vont être assez classiques. Donc oui, bah, comme tous les investigateurs, j'aurais certainement envie de tenter, mais je suis pas plus emballé que ça, quoi. Voilà. Pas plus emballé que ça. D'accord. Bah, c'est quand même une mécanique de jeu différente qu'on n'avait pas vue sur les investigateurs. Après, ses compétences ressemblent un petit peu à Finn Edwards. Moi j'aime bien son background, hein, son côté aviatrice, sa façon de jouer qui tire des cartes, et c'est vrai que c'est pas très courant pour les truands. Personnellement, elle me plaît bien. Et je dirais que des trois investigateurs que nous avons passés en revue pour l'instant, Michael, eh bien c'est l'investigatrice qui me plaît le mieux. Mais Michael, c'est une truand, donc elle a déjà plus un à la base. C'est ton penchant, voilà, c'est ça. Et puis, tu l'as dit, Michael, et puis Alex, tu l'as dit, on va certainement acheter. Hein, le problème sur Horror Arkham, c'est qu'on voudrait bien se retenir de tout acheter, mais c'est pas possible. Ouais, bah On est condamné. bah, On est condamné. Et voilà, c'est la stratégie marketing du complétisme Ouais. chez les accros, quoi. Oui, mais c'est parce que le jeu est excellent et donc c'est voilà, si le jeu était ne serait-ce que moyen, sans doute qu'on arriverait à n'acheter que ce qui nous intéresse. Mais le jeu étant tellement bon que c'est vrai, on a une volonté de complétiste, hein, sur l'ensemble de la collection. Si Ah forcément ouais. on a quelques ressources financières, mais tous les vrais joueurs et toutes les vraies joueuses d'Horror Arkham, bien entendu, feront passer la dernière extension de luxe avant les cadeaux de Noël des enfants. C'est Bien sûr. parfaitement. Avant même de les nourrir, avant même de nourrir leurs enfants, ils achèteront le paquet Arkham. Ça, non, Absolument. c'est évident. Ou C'est alors évident. tu leur offres en cadeau de Noël la dernière de luxe, tu les laisses la déballer, puis tu la reprends Ouais. derrière, c'est normal. C'est pas pour les enfants, c'est les horreurs du mythe. Hein, Non, non, je me fais l'avocat du diable, je fais du deuxième degré, tout le monde aura bien compris. Hein. Eh bien, on est ravi de t'avoir accueilli, Alex. Est-ce que tu Bah, aurais merci. Hein. quelque chose à ajouter par rapport donc à Winifred, et voire par rapport à la chaîne Arkham? Est-ce que tu suis de temps en temps les vidéos de la chaîne? Oui, je regarde à peu près toutes votre Ah vidéo, bah c'est gentil. sauf pour les scénarios que j'ai pas déjà fait deux trois fois, parce que je me dis peut-être qu'ils auront une résolution que je connais pas Mais oui. encore, donc Mm. j'attends. Ah, Garder la fraîcheur du Voilà. truc. Ouais. c'est bien. Mais même ça arrive parce que je pense qu'on a tendance à prendre les mêmes choix. Enfin, en tout cas, on a tendance à raisonner de la même façon. Donc, il m'est déjà arrivé de regarder une vidéo d'un scénario que j'ai fait 10 fois et de Ouais. découvrir un truc. Ouais. Ah, on découvre toujours un petit Ouais, quelque ouais. chose effectivement dans chaque Ouais, scénario. je suis comme toi, j'ai tendance à reprendre. Il y a le côté roleplay du jeu qui nous prend et on a envie de s'immerger dedans et finalement on prend toujours un petit peu les. C'est une réflexion que je me faisais un peu aussi. On a toujours envie d'aller vers les décisions qu'on avait déjà prises parce que il y a une logique pour nous et du coup on tend vers elle. Moi des fois il faut que je me force pour prendre un truc Ouais. que je n'avais jamais joué quoi. Ben moi là j'étais parti par exemple sur l'idée de refaire Carcosa mais me forcer à jouer les certitudes plutôt que les doutes parce que je pense que j'ai Alors jamais ouais. joué les certitudes. Alors tu vois c'est marrant parce que moi j'ai joué l'inverse, c'est-à-dire que je jouais toujours les certitudes et il faudrait que je me force à prendre les doutes. Mais donc voilà, c'est vrai qu'on a presque nos habitudes. Absolument. Alors, pour rebondir sur ta remarque, Alex, eh bien aujourd'hui, donc tu as indiqué que tu suivais des vidéos d'Arkham. Alors, c'est vrai que c'est des vidéos très courtes, hein, on peut tous
facilement suivre des vidéos de 4 heures tous les 2 jours. Mais pour rebondir sur ta chaîne, donc aujourd'hui vous avez eu l'avis d'Alex sur Winifred Abamok. Si vous voulez avoir l'avis d'Alex sur les autres investigateurs, eh bien vous pouvez aller voir sa vidéo qu'il a faite. Tu as fait une seule vidéo sur les 5, assez longue, sur les 5 investigateurs, Alex. Et donc on vous recommande d'aller voir la chaîne d'Alex si vous voulez des points de vue techniques très élaborés sur la constitution des decks. C'est toujours très bien documenté, très technique et très bien fait. Absolument, c'est tout à fait sincère. Pas vrai, Mickaël? Je plus sois. C'est vrai que c'est un spécialiste. Alors que sur notre chaîne, il y a ce qu'il faut pas faire au niveau des decks, surtout, Mickaël. Sur les parties, oui, si on veut voir des misplays, oui, c'est le moment de regarder. J'exagère un petit peu. On fait quand même nos decks de façon assez correcte, mais peut-être qu'il y a toujours à faire, et c'est bien là l'intérêt d'Horror Arkham. Eh bien, messieurs, il va être temps de rendre l'antenne. Je vais vous rendre à vos occupations et puis je vais retourner aux miennes. Je sais pas vous, mais moi le dimanche, je déslive mes 600 cartes, je les astique avec un petit dépoussiérant et ensuite je les reslive. Ça me prend 7 heures. Vous aussi, certainement? Non? Oui, si ça peut te rassurer, oui, mais en vrai, non. Moi, je suis dans une grande opération de rangement de cartes parce que quand on fait 10 decks les uns après les autres et qu'on se dit je rangerai mes cartes plus tard, on se retrouve avec 500 cartes non triées sur sa table de jeu et c'est un peu galère. Absolument, ouais, tout à fait. Donc voilà. Il faut de temps en temps. Alors c'est un peu comme une collection de timbres. Parfois on peut la consulter, la ranger. C'est un petit peu ça aussi. Mickaël, Alex, encore merci. Je constate qu'une fois de plus, nous avons été extrêmement concis. Doit pas être loin. Bien sûr, oui. Doit pas être loin de... 1h30 pour 4 cartes et demie, on n'a pas fait 1h30. Mickaël, tu exagères. Voilà. Mais on a peut-être atteint l'heure ou pas loin. Et ben c'était un grand plaisir de. Pardon, on est sur 1h20. Pardon. Quand même, pardon, effectivement. On a été, Mickaël, ravi de te recevoir, Alex. Oui. J'étais ravi d'être là. Ça a été une discussion très très sympa. Encore merci. Et puis je vous dis donc à tous les deux, à très bientôt dans les mondes de Lovecraft et sur le jeu Horror Arkham JCE. Ciao Alex, ciao Mickaël. Salut tout le monde.